Talk Politique, le curseur sur l'actualité et la gouvernance politique en Guinée. Talk Politique, les faits politiques du jour, vus et décryptés par nos chroniqueurs et commentés par les auditeurs. Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble au compte de Talk Politique. Tout le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux à l'écoute de Film Guinée. Vous avez rendez-vous avec cette émission du lundi au vendredi de 17h à 18h. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre les grands sujets, les sujets qui alimentent l'actualité politique, j'insiste là-dessus, politique de la journée. Autrement dit, faire de vous les premiers et les mieux informés en Guinée. Allez, on l'a appris cet après-midi. L'ANAD a décidé d'apporter tout son soutien aux manifestations projetées par le FNDC d'Ara Guirassy. Mais ce n'est pas une nouveauté, c'est le contraire qui allait surprendre à plus d'un. On sait quand même que le schéma dans ce pays n'a jamais changé. C'est des manifestations, c'est des soutiens qui sont renouvelés et c'est ce qui vient de se passer. Mais ce qu'il faut encore une fois déplorer, c'est que cette autre manifestation intervient à un moment où les dés sont lancés pour justement mettre en place le cadre du dialogue permanent inclusif. Et si dans de telles situations, les manifestations sont organisées, c'est encore une fois vous dire que ce cadre de dialogue aura du mal à s'imposer, aura du mal à se mettre sur la bonne voie. Je pense que le fait que l'ANAD soutient le FNDC dans sa démarche d'organiser des manifestations n'est pas quand même quelque chose de nouveau. Et je pense que oui, c'est un non-événement. C'est pas extraordinaire du tout. Et je pense que toutes les fois que le FNDC va programmer des manifestations, la réponse sera la même et puis l'ANAD sera là pour justement soutenir cette manifestation parce que n'oublions pas qu'en politique aussi c'est ça la guerre des intérêts, c'est ce qui prime. Nous voyons quand même aujourd'hui que le président de cette alliance qui est l'ANAD est en exil et du fait qu'il soit inquiété par les autorités du pays avec notamment cette fameuse affaire de Air Guinée, donc il est en exil. Je ne vois pas pour le moment que les choses changent si toutefois le président Cellou Dalein Diallo n'est pas au pays, si toutefois les choses ne changent pas pour le président Cellou Dalein Diallo. Et je pense que c'est pourquoi le RPG Arc-en-Ciel et puis l'ANAD, ils se sont donné la main par rapport justement à comment faire face au CNRD, puisque de ce côté également, il y a des cadres qui sont jusqu'à présent incarcérés. Et puis on a vu hier que le mandat de dépôt de l'ex-premier ministre Kassori Fofana a été renouvelé par la chambre d'instruction, donc il reste encore en prison en attendant que le procès puisse se mettre en place. C'est pour autant vous dire que tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour que les grandes coalitions restent toujours derrière le FNDC ou pour que les grandes coalitions soutiennent encore une fois le FNDC dans sa démarche d'organiser des manifestations pour demander le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer Mamadou Yabaldé, ce soutien exprimé par l'ANAD au FNDC dans le contexte actuel, contexte marqué, il faut le mentionner, par l'interdiction de toute manifestation publique et même politique en Guinée. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, n'oubliez pas que l'ouverture du dialogue est projetée pour ce 20 octobre 2022. Et maintenant, nous savons les manifestations constituent un moyen pour ces organisations-là de se faire entendre, d'attirer l'attention sur à la fois l'opinion nationale et internationale, sur ce qui se passe dans notre pays, sur toutes ces violations graves des droits humains, l'interdiction de manifester, mais aussi la dissolution d'un mouvement comme le FNDC. Donc, à mon avis, c'est suffisamment envoyer des signaux aussi bien au niveau de l'opinion nationale qu'internationale pour dire nous alertons et nous avons émis des réserves par rapport à ce dialogue-là qui doit se tenir, mais nous n'avons pas été entendus. Est-ce que cet appel à manifester ou à soutenir le FNDC à la manifestation, est-ce que ça va faire changer les choses avant l'ouverture du dialogue? Je pense que c'est possible. D'ici là, on peut aussi s'attendre à ce que des actions soient menées de la part des facilitatrices, davantage peut-être
même pourquoi pas avec l'implication de la CEDEAO, pour que cette manifestation qui a été projetée soit en tout cas suspendue. Mais sauf que la donne n'a pas du tout changé. On a vu que mais le FNDC a toujours organisé des manifestations, mais ça n'a pas changé du tout grand-chose. Il faut espérer, Garay, oui, que cet appel, parce que le contexte aussi, il faut voir le contexte, on appelle à un dialogue. Alors, de l'autre côté, au niveau de l'ANAD, du Quatuor, on pose des conditions, on pose des préalables, on demande à être associé en amont. On dit que nous voulons bel et bien participer au dialogue, mais nous pensons qu'il faut une gestion, en tout cas, participative, inclusive. Ce qui, jusqu'à présent, n'a pas été le cas, ça n'a pas été entendu de l'autre côté. Donc, si on met la pression un peu avec la manifestation, je pense que pour éviter d'autres cas de mort, éviter qu'on aggrave la situation davantage, je pense qu'on peut reculer de l'autre côté du CNRD pour éviter ce qui sera quand même difficile lorsqu'on sait comment les manifestations se passent dans ce pays. Pour éviter justement d'aggraver les circonstances. Parlant de recul, on l'a appris, hein, le